Bonjour tout le monde, pleine lune du 3 juillet 2023, quatrième capsule des 6 capsules, donc dédiée à cette pleine lune. Quatrième capsule qui va nous permettre d'y voir clair dans la sphère sentimentale, traditionnelle, donc pour les relations traditionnelles, les relations d'âme-sœur non sacrées, les relations avec un ou une perverse narcissique et les relations avec une énergie toxique. Donc, pour notamment préparer les 2 capsules qui suivront et qui clôtureront cette série de 6 capsules dédiées à cette pleine lune. Donc, les 2 capsules à suivre, féminin sacré, masculin sacré. En tout cas, cette capsule va donc nous permettre d'y voir clair quant aux relations traditionnelles ou d'âme-sœur non sacrées. Pervers narcissique, relation toxique. Donc positif, négatif, bien évidemment. La pleine lune du 3 juillet 2023 va mettre en place des énergies qui vont courir jusqu'au 17 juillet. Cette pleine lune, appelée communément pleine lune du cerf ou pleine lune du tonnerre. Prenez ce qui vous convient. Je préfère du cerf, c'est plus sympa, hein. Mais bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des orages parce que c'est la période la plus chaude de l'année. Donc, cette pleine lune sera effective à 11,19 Cancer pour le soleil, 11,19 Capricorne pour la lune, pleine lune étant l'opposition du soleil à la lune, à 11h40 temps universel, 13h40 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest, par exemple, en heure d'été. Retrancher ou ajouter des heures suivant le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Je vous ai listé un aspect fondamental qui va être vraiment important pour cette petite quinzaine du 3 au 17 juillet, c'est la conjonction du Soleil à Mercure lors de cette pleine lune. À 2 degrés, certes, la conjonction juste sera le 1er juillet, mais elle est importante puisque ça reste quand même une conjonction à 2 degrés, mais donc Mercure est donc opposé à la Lune en parallèle, évidemment, à 2 degrés. On est d'accord. Le 1er juillet, donc ça c'est pour le 3 juillet, mais le 1er juillet, le Soleil et Mercure seront conjoints, donc vraiment pile poil, à 9 degrés, Cancer. Voilà, là j'ai vraiment été complète quant à cette conjonction Soleil-Mercure. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu donc les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre et quelle évolution, à quelle évolution nous pouvons nous attendre pour cette pleine lune, donc dans la sphère sentimentale traditionnelle. D'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo, à mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera l'algorithme. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien également pour nous rejoindre sur le site, sur le canal Telegram que je vous ai dédié, qui va parler de toute l'évolution mondiale. À quoi pouvons-nous nous attendre donc dans la sphère sentimentale globale? Je suis en train de regarder, globalement, nous sommes dans des énergies de choses qui n'arrivent pas à être dites ou des choses qui vont être dites qui n'étaient pas dites depuis longtemps. Alors ça va dépendre bien sûr dans quelle situation vous vous trouvez. On va commencer par le plus général et par ce qui touche le plus grand nombre, hein. Bien évidemment que les relations traditionnelles qui fonctionnent, c'est ce qu'il y a de plus courant terrestrement parlant, et c'est très bien, c'est tout à fait normal et c'est très bien comme ça. On est dans une quinzaine, donc du 3 juillet au 17 juillet, où vous allez pouvoir ressentir dans ce genre d'acception, que ça fasse longtemps ou peu de temps que vous êtes ensemble, lorsque ça se passe bien et dans une relation traditionnelle, ou dans une relation d'âme-sœur non sacrée. Ça va aussi donc vous toucher. On est dans une quinzaine où vous allez sentir qu'il y a des choses que vous ne devez pas dire pour éviter de heurter votre autre. Où vous les dites, mais en douceur, de façon mesurée, sans imposer votre point de vue absolument. De peur d'un blocage, vous n'avez pas envie de blocage. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça peut toucher, par exemple, certaines d'entre vous, qui commencez à envisager, par exemple, si ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes ensemble,
à vivre ensemble, voire à vous marier ou à vous paxer. Vous allez commencer à aborder le sujet et vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, il n'y a pas forcément de la réceptivité ou que c'est peut-être un chouïa un petit peu trop tôt. Donc, vous allez caler les choses et dire, oh là, j'ai pas envie que ça s'envenime, j'ai pas envie de passer à côté, j'ai pas envie de créer un heurt. Donc, je veux pas que ça heurte. Donc, je l'ai évoqué et je reste comme ça sur le fil du rasoir. J'ai un peu la trouille d'aller plus loin. Bon. Ça va se rééquilibrer. Ce que vous attendez, et vous avez tout à fait raison, bah, c'est que ce soit votre autre qui réaborde le sujet, puisque vous l'aurez évoqué et vous avez senti que c'était peut-être un chouïa prématuré. C'est top. Pour ceux et celles qui sont ensemble depuis longtemps, qui vivent ensemble et qui sont déjà mariés ou qui sont déjà paxés, où il n'y a pas de changement à attendre dans ce domaine, et on est dans une quinzaine où vous allez ressentir que... Comment je peux vous dire ça? Vous avez envie de changement. Alors, pas de changement de partenaire, c'est pas ça, mais de changement dans votre foyer ou de changement de foyer. Ah, ben on va revenir à ce que je disais dans la sphère familiale. Vous pouvez sentir que... je sentais qu'il y avait un parallèle. Vous avez déjà pu penser ou déjà évoqué en couple l'idée de changer de foyer, d'acheter, de regrouper votre famille, de peut-être aller vers vos enfants, vivre avec vos enfants, ou bien d'agrandir la maison parce que vos enfants, vous pensez que vous pourriez accueillir vos enfants, ou bien si vous êtes enfant, peut-être rejoindre vos parents, etc. Vous l'avez déjà évoqué en couple. Votre autre n'est pas forcément prêt à la même chose que vous, prête, prenez bien sûr l'acception qui vous convient, forcément à la même chose que vous, mais vous l'avez déjà évoqué. Ça a pris le temps de maturer chez votre autre. Et vous allez sentir que votre autre y est quand même plus préparé et peut-être prêt à en parler, mais il faut que ça vienne de lui ou d'elle. Donc, vous allez essayer d'aborder le sujet un petit peu comme ça en catimini. Et puis, bien vous allez sentir que votre autre... soit de suite d'emblée, soit en tout cas dans la quinzaine, revient au sujet et a peut-être, j'allais dire une autre vision, oui, mais pas à l'opposé, hein, va venir compléter le tableau quelque part, va apporter des idées que vous n'aviez pas envisagées ou auxquelles vous n'auriez pas osé penser. C'est top. Il y a une idée de « on y va ». Hein, alors, comme la source le présente, on ne va pas y aller comme ça d'un claquement de doigts. Mais on en discute, ça avance vraiment, c'est bien. Ça, c'était pour le positif. Vous pouvez aussi être amené, si ça fait peu de temps, voire même si ça fait beaucoup plus longtemps que vous êtes en couple, hein, et que ça fonctionne, traditionnel ou âme sœur, voire même avec un ou une perverse narcissique, si vous sentez que vous êtes en train de vous engager avec. Mais quelque part, ce que je vais vous dire, vous allez toucher du doigt que ça va vous enfermer plus qu'autre chose. Il y a aussi autre chose donc que la source m'envoie. C'est que vous pouvez envisager effectivement de changer de foyer, quand bien même vous êtes ensemble depuis un certain temps. Vous pouvez envisager de changer de foyer et d'aller visiter des biens, que ce soit en location ou à l'achat. Il y a une idée de déménagement, et de voir pour un bon nombre d'entre vous, pour que la source l'envoie en guidance générale, on acte le déménagement, on signe, il y a quelque chose en signature. Génial. Je vous encouragerai à écouter pour le coup la capsule dédiée à la sphère juridique et professionnelle. Parce que juridique, ben, ça va toucher ça. Hein, bon nombre d'entre vous vont vraiment penser à acheter ou déménager ou louer. On signe un acte, on me montre beaucoup de signatures. Hein, donc, voilà, ça peut vous aider. Maintenant, pour ceux avec qui ça ne va pas en couple. Vous êtes en couple et vous êtes avec une personne toxique. Ça va surtout toucher les runners, par exemple, ou les masculins sacrés. Ou alors vous êtes avec une perverse narcissique, ou alors avec une âme sœur, et c'est le bout du bout de la relation. Ça peut aussi arriver, ou dans une relation traditionnelle, et ça ne va plus entre vous. C'est pas une quinzaine où ça va s'arranger. C'est une quinzaine où vous allez acter la séparation, ou en tout cas, vous allez vraiment... je vois pas d'énervement, par contre. Vous allez sentir qu'en face de vous, l'autre a une force de résistance.
n'est pas prêt à céder du terrain et en même temps n'est pas prêt à perdre la face. C'est quelqu'un qui peut vous montrer, essayer de vous reparler de ce que vous avez fait par le passé ensemble pour essayer de tirer la couverture à lui ou à elle. Mais plus ça va aller, plus vous allez sentir que vos chemins se séparent, que ça ne va pas, c'est plus aligné. C'est pas vrai qu'il ou elle ose me reparler de ce genre de choses. Je suis en train de dire que c'est terminé et lui ou elle est en train de me montrer, mais avant c'était comme ça. Mais c'est pas vrai, il comprend rien, elle comprend rien. En fait, c'est pas ça. C'est que c'est quelqu'un qui a peur de perdre la face. C'est quelqu'un qui sent que vous êtes en train de montrer que pour vous c'est fini. Et c'est quelqu'un qui, par ego, a besoin de dire c'est moi qui décide que c'est fini. Vous allez péter un plomb. Je ne sens pas forcément d'agressivité, mais je sens un besoin pour vous de prendre du recul et de dire ok, je vais éviter de m'énerver, mais par contre, il ou elle a intérêt à accéder à ce que je suis en train de dire. Et vous allez effectivement laisser cette personne durant la quinzaine, entre le 3 et le 17, vous avez une quinzaine de jours quand même, pour sentir que ça évolue. Vous avez dit des choses, ça semble ne pas être passé. De l'autre côté, par ego, vous laissez l'autre, sans plus faire d'efforts, vous de votre côté. Vous laissez l'autre revenir vers vous et dire « Ok, d'accord, ben on lâche l'affaire. Mais c'est moi qui décide que je m'en vais. Ou c'est moi qui décide que je te fous à la porte. Ok, ça vous va. C'est bien. Vous vous en fichez. En tout cas, c'est acté. Il y a vraiment quelque chose de... Vous mettez les choses en place. Il vous semble que ça n'est pas écouté, que ça n'est pas entendu et que l'autre... ratatouille, j'allais dire. C'est exactement ça. Bloque, piétine... rétropédale, comme diraient certains d'entre vous, certaines d'entre vous, c'est ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est par ego. L'autre vous a entendu, mais il ou elle veut que ça vienne de lui ou d'elle. C'est pas grave, on s'en fout. J'ai presque envie de vous dire, au moins, ça aboutit pour vous. Mais là, vous allez sentir à un moment donné que ça débloque. Ça bloque, puis ça débloque. Donc, c'est top. Bon nombre d'entre vous vont être libérés, donc peu ou prou aux alentours du 17. Et vont sentir qu'ils reprennent leur vie en main. Vous allez ressentir que vous aviez besoin de cette cassure. Ah, il y a autre chose qu'on va voir. Là, ça va être vraiment pour spécifiquement les masculins sacrés ou les féminins sacrés qui sont dans des relations ou toxiques ou avec des perverses narcissiques. Vous allez ressentir que vous repensez à votre passé, avec votre autre pour le coup. Les deux capsules à suivre vont nous donner des indications autres. Mais vous sentez que vous repensez à votre passé et que vous devez vous libérer de votre présent parce que ça vous fait trop souffrir et ça bloque votre relation à votre autre. Ça bloque votre retour à la relation à l'autre. Vous sentez que vous avez changé de taux vibratoire. Vous sentez que vous êtes prête à construire avec l'autre. Ça peut aussi être valable si vous êtes dans une relation traditionnelle et que vous allez vers une relation âme-sœur. Ça peut aussi être valable si vous êtes au bout du bout d'une relation d'âme-sœur et que vous allez vers une autre relation d'âme-sœur ou une relation, par exemple, d'une relation sacrée. Mais ça peut aussi être dans une relation traditionnelle ou une autre relation d'âme-sœur. Tout ça, c'est juste. Si vous sentez que vous êtes dans ce genre d'acception de relation sentimentale, au bout du bout, et que vous pensez à votre autre, que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur que la personne avec laquelle vous vivez, et qu'il y a blocage, parce que vous vivez justement encore avec une personne qui est toxique pour vous, vous allez sentir que ça lâche, que cette personne toxique doit sortir de votre vie, et que vous mettez tout en œuvre pour qu'elle arrive à en sortir. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de sentir que vous enfermez en quelque sorte dans votre grotte, vous évitez d'envenimer la situation, justement là où avant vous auriez peut-être envenimé la situation parce que ça vous aurait exaspéré de vous sentir bloqué, piégé. Là, vous ne vous sentez pas bloqué, piégé, vous savez que ça va aboutir parce que vous avez dit les choses tranquillement, gentiment, et que de toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc, l'autre qui est devenu toxique pour vous, voire qu'il a toujours été, ou perverse narcissique, va vous permettre par ego, d'aboutir à ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire que cette personne casse votre relation.
c'est parfait. Vous avancez pour vous à partir de là. Maintenant, gageons que vous aurez soldé ce karma et que ce sera définitif. À voir, bien sûr, ça va dépendre de l'endroit où vous en êtes. J'ai été complète, j'ai fait le tour de la situation pour ceux et celles, non, pour ceux et celles qui sont dans une relation, qui sont célibataires et qui ne sont dans aucune relation, pour qui le passé est dépassé, pour qui il y a une personne, je suis désolée de vous le dire, il y a une personne de votre passé qui peut revenir vers vous pour la quinzaine. Ça ne va pas forcément être de gaieté de cœur, vous aviez peut-être l'intention de ne plus entendre parler de cette personne. Ben, ça va vous permettre de constater, déjà de mettre les pieds dans le plat et de dire non, non, ben non, c'est pas oui, de vous affirmer. Mais par contre, ça va vous permettre de vous rendre compte du travail que vous aurez fait sur vous. Lorsque ça ne va pas être le cas, que personne de votre passé, parce que ça ne va pas bien sûr toucher tous les célibataires, bien évidemment, lorsqu'il y aura personne de votre passé qui revient ou que vous n'en avez vraiment rien à faire et que de toute façon vous ne répondrez pas, ça aussi, ça peut se visualiser, hein. C'est bien ce que la source m'envoie comme possibilité. Vous allez vous rendre compte que vous êtes sur de nouvelles bases et que vous avez besoin de prendre du recul. Vous parlez à des personnes, mais vous savez ce que vous ne voulez surtout plus. Donc, ça ne va pas forcément être une quinzaine où vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas pas acter les choses. Ça va être une quinzaine où vous savez ce que vous ne voulez surtout plus et vous vous affirmez par rapport à votre passé. Ah, il y a des choses que je vois qui pourraient ressembler à quand j'étais en lien avec un tel ou une telle. Ça ne me va plus du tout. Non, je ne veux pas de ce genre de relation. Et vous allez donc refuser d'emblée d'entrer dans une relation qui ne vous satisferait pas. Ben, c'est top aussi. Ça vous permet de voir le travail que vous avez fait sur vous. Là, j'ai été complète. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous dis à tout de suite pour les relations sacrées, féminin, masculin, sacré. Je vous embrasse.